motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Si nous sommes dans la joie, nous acclamons le Seigneur et nous nous mettons debout. On va nous lire Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Tango izali pona eloko nyonso likambo na likambo na se na moi tango nako botama peko kufa tango nakolo na peko buka tango izali pona eloko nyonso likambo na se na moi tango nako botama peko kufa tango nakolo na peko buka tango ezali pona eloko nyonso likambo na se na moi tango nako botama peko kufa tango nakolo na peko buka tango nako botama esila koleka kokoma ndeko zela oya nakolo bilembo na kolo bimonani tomilengele tambebele botama esila koleka komine kozela oya nakolo bilembo na kolo bimonani tomilengele tambebele tango ezali pona eloko nyonso likambo na se na moi tango nakobotama mpe kokufa tango nakona mpe kobuka tango nakobotama esila koleka tokomi nde kozela oya nakolo bilembo na kolo bimonani ye tomilengele tambele isoro banime Isunani, iwatimi ukuzoko Kantinami, salosali kosala kayo oyo Nasayako isoro banime Isunani, iwatimi ukuzoko Kantinami, salosali kosala so bilenge
La
On acclame très fort pour celui qui vient. Notre thème de ce matin s'intitule La tartine de Trika. La tartine de Trika. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? La Pâque est déjà passée, il ne faut plus penser au pain. La tartine, ce ne sont pas seulement ces morceaux de pain tartinés au beurre. Mais la tartine, ça veut dire aussi plusieurs. Alléluia. Donc nous allons beaucoup parler. Mais retenez qu'aujourd'hui, chacun de nous va demander à Dieu de lui faire entrer dans sa gloire. Et c'est ça le sujet principal de notre jeûne pendant toute la semaine. Il faut que Dieu te fasse entrer dans sa gloire, que tu puisses voir ce que les autres n'ont jamais vu et ce que toi-même tu n'avais jamais vu par le passé. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nous lire les Écritures. On nous parle de l'histoire de la transfiguration connue et reconnue partout. Mais j'ai besoin de votre attention ce matin. Peut-être que par la grâce de Dieu, je peux ajouter quelque chose sur ta connaissance. C'est pour cela que dans les temples, c'était toujours le même pain. Mais on les renouvelait chaque semaine pour qu'il soit chaud. Il y a quelque chose qui se passe 6 jours après que Jésus ait déclaré que parmi ses apôtres, il y en a qui ne mourront pas sans avoir vu sa gloire. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à dire, mais Jean ne mourra plus. Et je vous informe que Jean était mort, mais il n'est pas mort. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que nous nous comprenons bien? Les mêmes gens qui étaient dans la poitrine de Jésus, il est maintenant dans la poitrine d'Abraham en train d'observer ce qui se passe. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui que Dieu te donne la longévité qui était dans Jean. Et qu'après cette longévité que tu puisses entrer dans l'éternité. Et lorsque Dieu fait ses déclarations, tous les apôtres étaient là. Mais quand il fallait monter sur la montagne, Dieu va faire la sélection. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que Dieu, nous nous comprenons bien? Donc le plus important, ce n'est pas d'être parmi les 12. Mais le plus important, c'est d'être parmi les intimes de Jésus. Et lorsque vous lisez même l'histoire du recrutement des apôtres, il y a des doublés qui étaient recrutés bien avant. C'est Pierre et André son frère. Mais c'est Jacques et Jean, tous fils de Zébédée. Mais lorsque vous suivez bien ce mode de recrutement, vous allez vous rendre compte que ces gens n'étaient pas recrutés de la même manière. Il y a des gens qui s'étaient sacrifiés pour suivre Jésus. Donc je souligne en passant que la marche avec le Seigneur, c'est une vie de sacrifice.
Ce n'est pas tout le monde qui peut servir Dieu. Dieu n'est servi que par des gens qui ont l'esprit de sacrifice. Si vous ne voulez pas les sacrifices, allez travailler à l'ONATRA, allez travailler à la SNEL, mais dans la maison de Dieu, tout commence par les sacrifices. C'est ainsi que Dieu, pour reconquérir le monde, il sacrifia son Fils unique à la personne de Jésus-Christ. L'occasion faisant les larrons, je voulais vous dire, bien-aimés, que ce qui nous a réunis en ce lieu, c'est Dieu. Le jour où vous refusez de servir Dieu, vous n'allez pas me reconnaître. Et la Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Un modérateur qui, quand la prière commence à 9h, arrive à 9h1 minute, ne peut pas diriger. Il est déjà maudit par Dieu. Même si vous ne le maudissez pas, trouvez un remplaçant. Est-ce que nous nous comprenons bien? Vous savez pourquoi l'Afrique rentre et recule? Non, nous en Afrique, on pense que le temps est élastique. Non. Si nous sommes sous-développés, c'est parce que nous faisons tout en retard. Regardez dans le film. Et même quand vous voyagez, vous ne trouverez aucun blanc en train de dandiner comme vous là. Vous marchez, c'est comme si vous célébrez votre mariage. Tout le monde est pressé. Parce qu'il considère que le temps c'est de l'argent. Capernaum n'était pas incrédule. Mais Capernaum, son problème c'est qu'il n'avait pas respecté le temps. Mais c'est le modérateur, le temps que tu nous fais perdre là. Jésus était déjà là. Et la Bible déclare, j'étais là et vous n'étiez pas là. Cette église est bâtie au prix des sacrifices. Moi-même, votre pasteur, je suis installateur, modérateur, prédicateur, donateur, danseur. Il ne faut pas me faire souffrir. Moi, je sais comment on installe ces instruments. Je sais comment modérer. Je sais comment prêcher. Je sais aussi comment il faut danser. Je vois que vous avez été touché par l'enseignement blanc. Mais pas maintenant. Il faut trouver d'abord un travail. Je te donne un travail au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne rémunère que ceux qui se sacrifient. Ce n'est pas le fait de dire que vous avez servi Dieu qui suffit. Mais est-ce que vous l'avez servi quand il avait besoin de vous? C'est comme un homme qui a très faim. Sa femme amène toujours la nourriture en retard. La Bible dit ceci. Quel est donc ce serviteur fidèle qui s'est donné la nourriture au temps convenable? Ton repas, j'en avais besoin quand j'avais faim. Vous savez pourquoi Jacob a pris la place d'Ésaü? Retard. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Donc Ésaü a perdu la bénédiction à cause d'un simple retard. Est-ce que nous nous comprenons bien? Votre femme peut bien préparer, mais tu ne mangeras appétit que quand tu as faim. Et si pendant ce temps tu as déjà mangé ailleurs, mais tu ne vas pas découvrir ce talent de cuisine. Ce que je dis, ce n'est pas seulement pour les serviteurs. Même vous, on ne vient pas dans la maison de Dieu en retard. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de réfléchir. Dès que Dieu nous aide à arranger cet endroit, on va commencer à fermer cette église dès qu'il est 9h. Et moi-même, j'ai les clés. Et je vous pose la question. Qui accepte que son enfant qui étudie dans une école catholique arrive en retard?
Catholique tous les enfants retardataires, il y a une grille d'appréciation dans leur bulletin. Il y a des rubriques. Application et conduite. Tu peux avoir une bonne application, mais quand la conduite est mauvaise, on t'exclut définitivement de l'école. Je ne sais pas. Le roi David disait ceci: les ailes de ta maison. Moi j'ai toute l'expérience, même balayer, je sais. Je ne sais pas balayer ma chambre, mais Dada est témoin. J'ai déjà fait les poubelliers dans cette église. Ici, c'est le Dieu patron et moi son adjoint. Vous ne voulez pas servir Dieu, nous n'allons pas marcher avec vous. Est-ce que nous nous comprenons bien? À partir d'aujourd'hui, frère, comprenez que tous ceux qui servent Dieu avec négligence n'entreront jamais dans les carrés des musclés. Ils n'entreront jamais dans le périmètre des musclés. Pourquoi Dieu il va choisir seulement les trois? Regardez les conditions de leur recrutement. Pierre est recruté par Jésus pendant qu'il venait de tout perdre. Il avait travaillé pendant toute la nuit. Il n'avait rien eu. C'est à ce moment-là que Dieu va apparaître. Mais pour un homme normal, il allait lui dire que pendant toute la nuit, moi je n'ai rien eu. Ne venez pas m'embêter. Et Jésus, quand il arrive, il ne promet rien à Pierre. Il demande seulement la barque. C'est pourquoi quand tu viens venir dans cette église, nous ne te promettons rien à part la vie éternelle. Sers Dieu et tu verras ce dont Dieu est capable. Alléluia. Amen, amen. Papa, cette église est bâtie au prix de beaucoup de sacrifices. J'étais moi-même installateur, modérateur, prédicateur, donateur. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit de ne plus venir ici parce qu'on m'empêche de préparer le culte. En tout cas, j'ai toujours été le premier à venir à l'église. Et quand j'étais en retard, bien vêtu, je courais. Je n'ai jamais oublié quand notre église était sur Chilongo. J'ai rencontré une maman du quartier et me dit: Tata, on l'a dit, on est en train de te poursuivre. Je ne lui ai pas répondu. Je suis entré sur Chilongo. C'était numéro 8. N'est-ce pas? C'est numéro 8. Numéro 9. Numéro 9. Je suis entré sur Chilongo. À 8h59. J'étais en train de trembler. Mais ici, les gens viennent même en retard. Ils attendent leurs amis. Nous sommes nés le même jour. Vous savez, nous, les gens de l'Équateur, nous sommes bien. Même si vous ne croyez pas en nous, mais nous, nous sommes bien. Il y a un pasteur, mon frère Mongo, qui est décédé. Dans son lit de malade, avant de mourir, il dit à sa femme: oh, Yakato Sambel. Viens pour que nous prions. Je veux prier Dieu pour que nous partions ensemble. Cette maman, si c'était celle-ci, elle allait accepter. Moi, je ne partirai pas avec toi. Et ce que j'aime, c'est cette maman-là. Quand on lui donne la parole de témoigner sur son mari, avant l'enterrement, on était avec toi des bonhommes, mais tu fais semblant. Viens, je vais te rappeler. Viens, je vais te rappeler à l'oreille. Il y a des témoignages. Acclamons très fort pour le Maman la maman a dit: je suis en train de beaucoup regretter. Mon mari m'avait épousé. Il m'a fait du bien. Mais il y a quelque chose qui m'avait déçu. Il m'a dit qu'il fallait que nous puissions mourir le même jour. Moi je lui ai dit: toi tu es plus âgé,
Vas-y, moi très fort. Je viendrai après. Acclamons très fort pour le roi des rois. Les gens avaient boudé, mais moi j'avais aimé. C'est pourquoi je voulais te dire, ma soeur, sacrifie-toi et Dieu pensera à toi. Donc Pierre rencontre Jésus dans sa déception. Sa déception ne lui a pas éloigné de Dieu. Ce que j'ai dit ici, même vous les choristes. Maman Olan, je te dis ceci. Les gens qui viennent en répétition en retard, qui ne chantent pas, Dieu ne va pas mourir. Par contre, ce sont eux qui auront des problèmes. Mais si quelqu'un était bloqué, par exemple, dans des embouteillages, ou bien un empêchement, il informe. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous êtes modérateur. Vous trouvez un contretemps. N'attendez pas 30 minutes. Même 4 heures avant. Tu appelles, tu dis que je suis bloqué, est-ce que tu ne peux pas me remplacer? Nous n'avons fait que ça avec eux. Alléluia. Amen, amen. Ne faut pas chercher à ramasser une malédiction qui traîne quelque part. Quand on sert Dieu, c'est avec crainte et tremblement. Et Dieu aime ça. Il apprécie. Alors le Seigneur voit comment Pierre l'avait accepté. Il a donné sa barque sans rien avoir reçu. Le Seigneur a noté ça. Je voulais te dire que tout ce que tu fais de bon pour le Seigneur, il prend note. Au ciel, il y a un livre de souvenirs. Laisse que tel que je parle là, ceux qui servent Dieu, que Dieu puisse se souvenir de ce que vous êtes en train de faire. Le Seigneur va recruter un deuxième groupe. Ce sont les enfants de Zébédée. Ces enfants ont abandonné leur père pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour que le Seigneur n'est pas injuste. Lorsque vous le voyez monter sur la montagne avec les 3 là, il a vu comment ils se sont sacrifiés. Nous ne sommes pas les agents de sécurité qui sont payés avant la fin du mois. C'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est seulement chez nous ici vous apprenez que les agents de l'année ont du retard de paiement. Dans tous les pays du monde, les agents de renseignement sont payés à l'avance. Et ce n'est pas comme ça avec Jésus. Jésus, c'est la fonction publique. Vous travaillez d'abord, le salaire viendra. Même si le salaire viendra en retard, le salaire viendra, car Dieu ne doit rien à personne. C'est pourquoi pendant cette semaine, en commençant par aujourd'hui et maintenant, tout ce qui était en retard entre les mains du Seigneur, en tant que son serviteur, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des moments où Dieu agit en retard. Et lui-même, il nous a déjà prévenu. Il a dit qu'écrit cette prophétie. Écris cette prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Ma fille, n'aie pas peur. Tu vas te marier avec honneur, gloire. Yo makambo salingai. Si une musulmane vient ici, tu vas porter cette charge-là. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu agit en retard. Lui-même, il vous prévient. Il vous dit que même si ça tarde, ça va s'accomplir. C'est pourquoi il y avait dans le temple un homme qu'on appelait Siméon. Dieu lui avait dit que tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Maïsha wango, wewe unakufaka te, kino unamonaka gloire na Nzambe. Jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu.
Les gens, toi tu vas t'épouser par un mari qui a plein d'argent. Tu auras un grand mari. Donc je vous dis, je suis venu vous dire vous tous que toutes les promesses qui étaient bloquées auprès du Seigneur, aujourd'hui, je le fais accomplir dans vos vies. Que le monde le veuille ou pas. Le Seigneur m'a dit que Bénin et son mari seront bénis et vous allez voir leur bénédiction dans cette église. Acclamons très fort. Comment on peut réclamer la rémunération sans avoir travaillé? La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu as servi Dieu parce que d'après toi tu crois que Dieu ne t'aime pas. Tu as un médecin, tu as un magistrat, tu as un économiste. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Pourquoi on dit mangate, monsieur? Uvuluke kupakoso kwanza bi osanka bikole balusele bala abanyaba mi papa balulula masaka ebe aumona mudi zambi bala bala masaka ebe oso abanyaba mi papa balulula masaka ebe aumona mudi zambi. Contre les bienfaits de l'Éternel, tu verras qu'à quelque part il t'aime. Tu dis que tu n'as rien, mais tu ne tombes jamais malade. C'est la grâce de Dieu sur toi. Ne fût-ce que pour cela, tu peux acclamer très fort pour ton Créateur. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Pierre est entré comme ça dans les périmètres des muscles. Il a travaillé pour y aller. Je vous parle du recrutement de chaque des gens. Ces enfants ont abandonné l'usine de leur père. Donc leur père pouvait même le maudire. Parce que c'est cette usine-là qui faisait leur nom. C'est cette usine-là qui faisait leur famille. Mais ils ont abandonné ça pour servir le maître de tout et de tous. Qu'est-ce que toi tu as déjà abandonné dans ta vie pour servir Dieu? Est-ce que tu as déjà abandonné l'impudicité, les mensonges, l'orgueil, la jalousie? Est-ce que tu as déjà abandonné quelque chose de précieux pour servir Dieu dans ta vie? Et comment vous voulez que Dieu puisse nous utiliser de la même manière? Amen, amen. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié? Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu depuis que tu es là? Tu peux observer cette église de bout en bout. Quelles sont tes marques dans cette église? Quelles sont tes marques? Quelles sont tes marques? Et tellement que Jacques et Jean aimaient Jésus, Jésus va les surnommer. Les surnoms font partie de la doctrine de Jésus. Leur père les appelait respectivement Jacques et Jean. Mais quand Jésus les regardait, il les servait de la même manière. Il va dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes de Boanerges. Vous voulez qu'on dise Boanerges? Acclamons très fort. Donc c'est Jésus
qui a changé les noms de Jacques et Jean pour qu'ils deviennent des Boanerges. Ce qui veut dire le fils du tonnerre. C'est-à-dire que la façon dont il servait Dieu, cela avait étonné Jésus. Est-ce que tu as déjà servi Dieu de manière à l'étonner, comme Abraham qui avait sacrifié Isaac? Est-ce que tu as déjà pris la décision de dire à ces garçons-là qui te fait la cour qu'à cause de Jésus, ne m'appelle pas? On ne sait jamais. Moi, je vais le voir tout simplement. Je ne sais pas. La Bible dit fuyez l'impudicité. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié pour suivre Jésus? Ils avaient une manie de servir le Seigneur. C'est ce qui fait que le jour où Jésus montait à Jérusalem, nous sommes dans Marc 5. Ils arrivent, Jésus va demander qu'on puisse lui trouver une chambre dans un hôtel. Quand il entre là-bas, on refusa d'accueillir Jésus. Parce que toi, quand on t'accueille mal quelque part, tu penses que c'est la fin du monde. Mais Jésus a été aussi mal accueilli. Ta destination, c'est Jérusalem. Même s'ils peuvent mal t'accueillir. Mais Dieu dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Si quelqu'un te chasse, mais cours vers Jésus. Si le garçon a dit qu'il te donnera plus l'argent, parce que tu ne veux plus l'embrasser, mais viens vers Jésus. Jésus, non seulement tu te donneras l'argent, mais il est capable de saisir le cœur du même garçon pour qu'il vienne se mettre à genoux devant toi en disant que j'ai compris que tu es la servante du Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui a l'évangélisation. Il a évangélisé sans habit. Lui, il avait amené l'évangile de Dieu. Il rentre avec l'évangile de l'impudicité. Bien-aimé, c'est ce qui fait que lorsque Jacques et Jean vont voir comment Jésus a été saboté, ils vont dire au Seigneur, pendant ce temps-là, les 10 autres calmes. Non, quand on menace ton père, tu dois les défendre. C'est pourquoi il faut que Dieu vous donne la force pour que vous puissiez me défendre. Moi-même, je sais me défendre. Mais que Dieu vous donne la force. Devenez des généraux, devenez des ministres, devenez des premiers ministres, devenez des patrons de patrons. Donc, encore, on va voir qui va dire mais. On va voir qui va dire que Oeza Yabasu Bezami. Ndeko. Eza nanzoto nanga yego simbate. Yo lié occupé ba plan nanga. Toi, au lieu de tenir compte de mon accoutrement, qui peut dans liste on a remettre. C'est un compte de la liste que je t'ai remis. Toi, tu m'as déçu. La manière dont j'avais prêché, je pensais que tu allais t'asseoir ici. C'est pas gentil. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus doit avoir les gens qui peuvent le défendre. Alléluia. Amen. Donc l'église, ce n'est pas une buvette où tout le monde qui se réveille. Oui, je veux mettre de l'ordre dans l'église. Vous avez déjà mis de l'ordre dans votre vie. L'église doit avoir des hommes et des femmes qui doivent la défendre. Notre église ici, nous avons besoin de vous pour nous défendre. C'est pourquoi je réponds. L'onction financière, l'onction du pouvoir, l'onction du savoir, l'onction de l'avoir. Ayez la chance de rencontrer toujours les meilleures opportunités dans vos vies respectives. Amen. L'église doit être forte. Pendant que les autres s'étaient dépérés, Jacques et Jean ont dit à Jésus, est-ce que tu peux autoriser que nous réclamons le fait? Jésus avait aimé.
C'est pour ces des raisons là et tant d'autres. Que partout il y avait du sérieux. Jésus n'oubliait jamais les trois. Est-ce que tout celui qui servait avec abnégation, que Dieu ne l'oublie jamais? Regardez les jours où il va guérir la fille de Jairus. Tous les 12 apôtres étaient là. La Bible dit, il n'est permis à personne d'entrer si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Donc, votre présence dans l'alliance de Dieu dépend de la façon dont vous le servez. Donc, la présence de Dieu, on y entre que quand on a servi Dieu avec sacrifice. Pourquoi Moïse n'était jamais entré dans la nuée? Moïse, c'est quelqu'un qui discutait tout le temps avec le Seigneur. On l'appelle. Moi je ne sais pas comment parler. Tu discutes avec ton père? Amen, amen. Amen. On dit frappe, l'eau sortira. Est-ce que de cette pierre sortira de l'eau? C'est ainsi que vous avez vu que pendant tous les ministères de Moïse, il n'était jamais entré dans la nuée. Voire même lorsque la nuée tombait sur le temple d'assignation, il ne pouvait pas entrer. Parce que s'il entrait, il allait mourir. Regardez les jours où on dédiait les temples de Salomon. La Bible dit que la gloire de Dieu, la nuée lumineuse du Seigneur, avant que je continue, laisse que la nuée lumineuse du Seigneur tombe dans cette église. Mais quand cette nuée là tomba, les sacrificateurs qui vendirent Jésus avaient fui la lumière. Ils ne pouvaient pas entrer là-bas. Nous avons un Dieu qui peut vous faire entrer là où vous avez été interdit d'entrer. Sur la montagne, il va se passer quelque chose. Quand Jésus monte avec les trois, Moïse et Élie descendent. Luc 9 dit qu'ils étaient venus parler avec Jésus de sa mort. Ils avaient la peur de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ voulait leur faire voir que moi je ne mourrai pas comme vous. Mon ministère, ce n'est pas un ministère de la mort, mais c'est un ministère de la vie. Pendant qu'il parlait, et Moïse, et Élie, et Pierre, et Jacques, et Jean, et Jésus, ils ont été tous couverts par la nuée lumineuse. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que tes enfants à l'école ont marché sur la route, que ton mari et ta femme, que ton père et ta mère, que ta famille aussi bien restreinte qu'élargie, soient couverts par la nuée lumineuse. C'était ce jour-là que Moïse a compris que le ministère de Jésus est fait de la tartine de trique. Là où il avait été interdit d'entrer, Jésus lui a fait entrer là-bas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous fais entrer dans de bons mariages. Je vous fais entrer dans de bonnes affaires. Je vous fais entrer dans de grandes institutions. Je vous fais entrer sur la liste des têtes. C'était la première démonstration. Vous irez lire à la maison. Je n'ai pas assez de temps parce que je suis attendu à des bonhommes. Pendant que Jésus était sur la montagne, ils viennent parler de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Moïse confondait des ministères. Élie confondait des ministères. Nous avons un ministère qui est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant là, entrez dans l'abondance. Mais j'ai dit que vous tous entrez dans l'abondance.
C'est lui qui ne réagit pas bien. Je vais le gifler. J'ai dit que maintenant, entrer dans l'abondance. J'ai dit qu'entrer dans l'abondance, cette église a besoin de beaucoup d'argent pour bien servir Dieu. J'ai prié instamment le Seigneur. S'il peut nous aider d'avoir une chaîne comme France 24, mais pour parler du Seigneur Jésus-Christ. La France 24 ne parle que de Trump, de Poutine et de l'autre Ukrainien là. Et jusqu'à quand on aura un média qui pourra parler de manière tentaculaire du roi des rois. Je suis convaincu que cela arrivera avec vous. Est-ce que toutes les jeunes filles de cette église rencontrent des hommes africains, tendres, beaux et bons, les hommes qui libèrent? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Nous avons un Dieu qui brise les interdits. Il était dit à Moïse que si tu voyais Dieu face à face, tu allais mourir. Mais ces jours-là, les maîtres des horloges et des événements, les maîtres des textes et de l'esprit, il va modifier les choses. Il va dire que Moïse, si tu n'étais pas monté sur cette montagne, tu n'allais pas avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, est-ce que vous me comprenez bien? Aujourd'hui, je vous fais entrer dans ce qui vous manquait. Si vous ne le savez pas, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur l'église. Pierre, Jacques et Jean avaient déjà goûté à la gloire du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, dans cette affaire, nous n'avons pas le même âge. Vous pouvez être plus vieux biologiquement, mais spirituellement, il y a des gens qui ont été déjà. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, il dit ceci: nous avons contacté cette nuée magnifique. À partir d'aujourd'hui, je vous fais tous entrer dans cette nuée-là magnifique. Que les ténèbres vous quittent. Que les ténèbres quittent votre mariage. Que les ténèbres quittent vos projets. Que les ténèbres quittent votre santé. Je vous fais partir des ténèbres à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous ne m'avez pas bien compris. Petit frère, Moïse croyait apprendre des choses à Jésus. Il était venu lui dire: oh, vous allez mourir, moi aussi j'étais mort. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je voulais vous dire, mes chers amis, qu'il y a une différence. Un porte-parole et la parole. Non, vous ne me comprenez pas. Il y a une différence entre un porte-parole et la parole. Donc le porte-parole, il veut enseigner la parole. Et il enseigne la parole à qui? À la parole. Qu'on ne vous trompe pas. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été tenté seulement par le diable dans le désert. Il a été tenté par les enseignements dépassés de Moïse. Ma sœur, mon frère, quitte les enseignements du passé. Nous avons les enseignements d'aujourd'hui. Dans les enseignements du passé, chaque dimanche il fallait partir se confesser auprès du prêtre. Mais dans les enseignements d'aujourd'hui, il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Pendant que Moïse était en train d'expliquer à Jésus comment il devait mourir, Élie ajoute, il dit que même moi j'avais fui cette histoire-là. J'étais monté. C'est à ce moment-là, il nous voit se fit entendre en disant: Moïse, Élie, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Amen. Amen, amen.
Je voulais te dire ceci. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur va faire de toi fils et fille bien-aimés. Le Seigneur va obliger aux gens de t'écouter. Désormais, quand tu parles, il n'y aura plus de contestation. Tu donnes le pouvoir à ta parole. Tout le monde va t'écouter. Je te donne le pouvoir pour que tout le monde t'écoute. Mais comme moi j'ai déjà reçu ce pouvoir, je donne l'ordre à la mort. Je donne l'ordre aux maladies. Je donne l'ordre aux obstacles. Je donne l'ordre à la misère. Je donne l'ordre au blocage. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Le Seigneur dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Moïse, Élie, Déboulogie, magicien. Écoutez-les. Je donne l'ordre à toutes ces forces négatives de quitter cette église. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je vous dis, papa, parmi les apôtres, je ne parle pas de moi-même, mais je vous dis que parmi les apôtres, il y en a qui ont été couverts par la nuée lumineuse. Il y en a qui n'ont été couverts que par la nuée de foule. Pendant que Pierre, Jacques et Jean sont couverts par la nuée, Barthélemy, Thomas s'est disputé avec quelqu'un qui avait amené son enfant. Retenez-les. Tous les apôtres ne sont jamais entrés dans la nuée lumineuse. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans les ténèbres. Quand ils voient une fille, ils veulent soulever la robe. Est-ce que tu cherches que tu n'as jamais vu? Les ténèbres. Et les filles disent au Moni, pasteur notre pasteur est cool. Notre pasteur est cool parce qu'il est en train de soulever. Moi je ne suis pas cool. Moi je suis chaud. Amen. Tu vois comme j'étais apprécié. Si j'avais appris que tu l'avais dérangé, tu ne vas pas me reconnaître. Moi j'ai un déséquilibre d'humeur. Tu es ok, je suis ok. On appelle ça passe. Il faut avoir d'abord le travail. Acclamons très fort pour le roi. Amen. Acclamons très fort. Amen. Ce n'est pas parce que Moïse a eu le visage rayonnant qu'on peut le comparer à Pierre qui a été couvert de la nuée avant sa mort. C'est pourquoi l'église n'est pas bâtie sur Moïse. L'église est bâtie sur Pierre. Une église ne doit pas être dirigée par un impudique, un voleur, un menteur, un orgueilleux. Elle va s'écrouler. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que vous donc même comme des pierres vivantes, autant les pasteurs et pierres, vous aussi, vous devez être des pierres vivantes. C'est pourquoi dans cette église, je t'attrape en train de presser les sous. Tu pars et tu vas partir avec brutalité. Ça c'est la maison de Dieu. Moïse était venu avec les ailes amères. Et un homme qui n'avait jamais été dans la nuée lumineuse. Alléluia. Amen. Un homme vivant dans les ténèbres. Mais tu vois un buisson ardent qui s'allume mais ce ne consume pas. Mais lorsqu'on approche, c'est avec grand respect. Il vient comme ça, comme il est en train de on lui avait dit attention. Attention. C'est pourquoi, même si c'est toi, le grand donateur de l'église, si tu ne veux pas abandonner les péchés, quitte l'église. Nous voulons que les gens atteignent les niveaux d'entrer dans la nuée lumineuse. Dans la nuée lumineuse. Et les choses qu'ils ont entendues là-bas, il leur a été interdit d'en parler
à d'autres apôtres. C'est pourquoi les prédications ne se ressembleront jamais. Il y a des prédications lumière, il y a des prédications ténèbres. Vous savez, tout le monde a ses faiblesses, même moi tel que je suis là. Pourquoi tes faiblesses? Tu les exposes seulement quand tu es devant les mamans. Pourquoi? Ténèbres. Ténèbres. La Bible dit lorsqu'un aveugle conduit les aveugles. Vous savez pourquoi Jésus avait permis et lui, et Moïse, et Élie, et Jacques et Pierre entrent dans la nuée lumineuse. C'est pour qu'ils aient la lumière. Il y a quelqu'un qui est venu en retard. On lui a fait entrer de force dans la même nuée lumineuse. Il s'appelait l'apôtre Paul. La Bible dit il ne voyait plus. Et quand on a prié pour lui, des choses comme des écailles quittèrent ses yeux. À partir d'aujourd'hui, laissez que les écailles quittent vos yeux pour que vous compreniez que la vie éternelle n'a pas de prix. Pour que vous abandonnez les mal. Laissez que Dieu puisse faire tomber des écailles pour que vous puissiez saisir toutes les opportunités qu'il y a par devant et par derrière vous. Alléluia. Amen, amen. Donc vous avez compris comment les trois se sont retrouvés là. C'est parce qu'ils avaient travaillé. Donc si vous pouvez servir Dieu, mais vous le faites mal, vous ne serez jamais récompensé. Alléluia. Amen. Lorsqu'on dit que la veillée commence à minuit, les modérateurs, s'il est en retard, il se met ici à 23h58. Il est en retard. Mais il doit être là au moins à 55. Il commence à réveiller ceux qui étaient en train de dormir. C'est sans servir Dieu avec zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il est minuit. Bon, 5 minutes, c'est une ligne. 5 minutes. Au moins 5 minutes, tu vois les 5 minutes de retard. Ils appellent 5 minutes de retard à ma pambole. Ce sont les 5 minutes de retard pour ta bénédiction. Le Seigneur pose la question, est-ce que quand j'étais venu, est-ce que vous étiez là? Il gardera votre départ et votre arrivée. Il est venu pour vous garder. Vous n'êtes pas là. Il va faire quoi? Mais il est cherché partout. Suivez l'histoire de Paul. Lorsque son message a été refusé, il a maudit le territoire. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que la tartine de trucs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui vont changer ta situation pendant ces services. Je te dis, même si tu ne le crois pas, je crois à ta place, mais je te demande également de croire. Tu vas voir, si tu te donnes, tu vas entrer dans la gloire du Seigneur. Et donc, toujours les trois là. Dans la maison de Jairus, sur la montagne, les trois. Sur Gethsemane, les trois. Ce sont les gens qui avaient gagné la confiance du Seigneur. Si tu veux gagner la confiance du Seigneur, marche dans la droiture, mets en pratique la parole de Dieu, tu vas gagner la confiance du Seigneur. C'est ainsi que Pierre, pour diriger l'église, il n'a pas fait de démarche. C'est Jésus qui l'a choisi. Pourquoi Jésus l'a choisi? Il voit comment il se donne. Il voit comment il se donne. Est-ce que toi tu te donnes pour l'œuvre de Dieu? Nous n'avons qu'un seul claviériste. Mais il est en train de grandir. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent quand même fournir des efforts à partir de leur maison pour apprendre aussi? Quand il n'est pas là, donc on doit attendre. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Jésus pour gagner sa confiance? Les trois ne s'étaient pas retrouvés sur la montagne par hasard. La plupart des hommes que tu vois élever ne sont pas par hasard. Dieu voit les sacrifices. Dieu voit comment ils servent Dieu avec zèle. Jean aimait tellement Jésus qu'il montait régulièrement dans sa poitrine.
Je précise que Jean et Jésus étaient tous hommes. Il ne faut pas venir ici au nom. Viens faire ce que Jean faisait. Il faut lui dire que moi je ne suis pas Jean, je suis Jeanne. Donc ce sont des gens qui étaient prêts à avaler la salive de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui étaient prêts à se faire contaminer des bonnes et des mauvaises choses par Jésus-Christ. La conséquence, ils ont été sur la montagne. Je voulais dire à quelqu'un que pendant cette semaine, disponibilise-toi. Le Seigneur va t'amener sur la montagne. Le Seigneur va amener tes entreprises sur la montagne. Le Seigneur va amener tous tes projets sur la montagne. Moi, je crois à un Dieu qui change tout radicalement et maintenant. Je crois qu'après ce culte, Dieu va vous bénir. Il va changer l'eau en vin. Il va changer la pauvreté en prospérité. La maladie en bonne guérison. Moi, je le crois parce que c'est ça le Dieu de la Bible. C'est quelqu'un qui fait des choses que personne d'autre ne peut pas faire. Ces trois personnes se retrouvent sur la montagne grâce au sacrifice qu'ils avaient fait pour le Seigneur. Comment tu sers Dieu dans ta vie? Comment tu sers Dieu? Comment tu marches dans la parole? Aujourd'hui tout le monde ment. Toi aussi tu mens. Tu es fille de Dieu. Comme tout le monde met des mini-jupes. Toi aussi tu as mini-jupes. Mais tu oublies. Tu vois avec tes petites robes là. Cette histoire, quand on trouve ça vers moi, ça soulève des robes. Un jour, tu vas te retrouver là. Tu vas te retrouver. Parce que moi, nous sommes enfants de Dieu. On te demande de cacher les cuisses, elle ne veut pas cacher ses cuisses. Elle est en train de vendre ses cuisses. Tu ne vois pas le fiancé, il t'a abandonné. Parce qu'il a déjà vu tes cuisses. Il est découragé. Il se dit que j'aille aux États-Unis pour voir de nouvelles choses. Quand tu te promènes, il faut... Amen, amen. Amen, amen. Mamungala. Bomba biloko. Bomba biloko. Donc il faut biloko et bomba na. Il faut cacher. Pour qu'on les cherche. Mais je vous dis des choses Nathalie comme ça. Botalata or. Regardez même l'or. Jamais on okuta or na mabele likolo. Tu ne vas pas trouver l'or. Or il faut batimu la bakende kolukango. Il faut creuser pour trouver l'or. Oyo za maboko milangiti. Pour basimbango, il faut batimu la bakende wapi nase. Yote. Ezali kaka boy. De la face. De la pente. De la pente. Regarde comment elle est en train de marcher de la pente. Il faut protéger les territoires. Donc si tu prolonges ceux qui au commission donc tu as fait un deal minier avec les États-Unis pour sécuriser la RDC. États-Unis pour combattre la RDC. Tu vois les cuisses, tout le monde les connaît. Il y a des vergetures. Moi, je suis découragé parce qu'il a découvert. Ce monsieur s'est découragé parce qu'il a découvert. Il fallait qu'il découvre ça dans la maison. Les ténèbres. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. L'église doit marcher dans la lumière. Quand la nuée descend, Pierre voit les rayons. Il est tombé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais Jésus d'une autre manière. Mais cette semaine, tu le verras d'une autre manière. Même Même gens qui étaient habitués à monter
dans la poitrine de Jésus. Personne n'a pu regarder la lumière parce qu'on dit que son visage rayonna comme le soleil. Maouésa. Quand il veut changer, mon pays l'appelle Nzambi Mutamba Manga. Quand il veut agir, il commence par intimider les gens. Le visage du Seigneur change. À partir d'aujourd'hui, le visage de Jésus qui était dans ta maison va changer. Il va apparaître comme un soleil. Et Pierre qui avait des projets à terre. J'allume la nuée lumineuse dans cette église. Laisse que tous ceux qui combattaient cette église tombent par terre. Qu'ils ne voient plus. La Bible dit que Jean-Jacques et Jean fermèrent leurs yeux. Ils ne pouvaient plus voir. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu frappe de l'aveuglement tous tes ennemis, tous tes adversaires, que les sorciers qui avaient bloqué tes enfants soient frappés de l'aveuglement. Comme ils sont devenus aveugles, je fais sortir tes enfants, toi-même, ton mari, sortez. Parce que ceux qui vous contrôlaient sont devenus aveugles. Je vous dis sortez. Église de Damas. Bénissez Dieu. Paul ne voit plus. Enfant de l'église image éternelle. Bénissez Dieu. Je viens de vous faire échapper au radar du diable. Je viens de vous faire échapper au scandale du diable. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Quand cette nuée-là descend, les charnels ne voient plus rien. Quand cette lumière-là descend, les créatures ne voient plus. Seuls les créateurs peuvent résister devant l'écran. Pendant que Pierre, Jacques et Jean tombaient par terre, fermaient leurs yeux. Moïse et Élie disparirent. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les mauvaises choses qui amènent la honte, qui amènent l'échec, disparaissent de ta vie dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Je vous fais entrer dans la nuée lumineuse de Dieu. Restez dans la parole. Plus rien ne vous arrivera. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez être capable de réfuter, de corriger les mauvais prédicateurs. C'est pourquoi Jésus va dire à Moïse à Élie qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne devez écouter qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ. Il n'est pas porte-parole. Jésus c'est la parole. N'écoute personne à part la parole. La parole m'a donné le pouvoir de bénir et de guérir. Je vous bénis. Je vous guéris. J'ai le pouvoir même de vous faire monter sur la montagne. À partir de maintenant, je vous prends tous enfants de cette église. Je vous élève sur la montagne. Soyez élevés. À partir d'aujourd'hui, je distribue les nouveaux grades. Là où vous travaillez, on va vous élever. Le Congo va vous élever. Les affaires vont vous élever. Amen. La Bible déclare que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'élévation, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel lui-même. Les enfants de pécheurs. Les enfants de pécheurs. Non. Les enfants de pécheurs. Les enfants de pécheurs se retrouvent sur la montagne pour commander, pour
pour donner des ordres. À partir d'aujourd'hui, je vous rends vocal. Je vous rends vocal. On vous entendra de partout. On vous comprendra de partout. La Bible dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à sa faveur même ses propres ennemis. Vous êtes sur la montagne. Donnez des ordres à ceux qui sont sur la terre. Je donne l'ordre au diable. Je lui fais interdiction d'opérer dans cette église. Pourquoi ils sont là? Ils se sont sacrifiés. Si tu te sacrifies pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, tu vas entrer dans la nuée lumineuse. Lorsque Dieu te fait entrer dans la nuée lumineuse, tout ce qui est de la chair va tomber, fermer les yeux. Tout ce qui donne la mort, c'est-à-dire le message de Moïse et d'Élie disparaît. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les forces du mal quittent votre corps, quittent votre vie, quittent votre maison, quittent votre famille. J'amène la gloire dans votre maison. De la même manière que Jésus avait fait participer ses disciples à cette manifestation glorieuse. Donc toi, grâce à toi, j'ai dit bien grâce à toi, toute ta famille, je la fais entrer dans la nuée lumineuse. Je voulais vous dire que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Prenons date. Aujourd'hui même, vous entrez déjà dans la nuée lumineuse. Vous allez voir que tout ce que vous avez déjà perdu va vous revenir. De la même manière que Moïse et Élie étaient de retour pour se faire voir et se faire reconnaître par Pierre, Jacques et Jean. Aujourd'hui, je demande à votre bénédiction volée de revenir dans votre vie. Amen. Si vous ne répondez pas bien, je vais vous gifler. Ma fille, je t'ai dit, tout ce qu'on t'avait volé, tout ce qui était déjà passé, ça va reprendre les défis. Donc tu vas voir Moïse et Élie, tu vas les voir. Je t'ai dit, toutes les bonnes choses que Dieu t'avait promis, que le diable t'avait déjà pris. Il avait précipité le départ de Moïse et Élie pour que Pierre, Jean et Jacques ne puissent jamais le voir. Le diable avait fait que pour que toi tu ne puisses jamais acheter des avions de parcelle. Dis à ton voisin, à ton voisin, va. Va. Frère, entre vous deux, sœurs, entre vous, répétons ensemble var. Va. Répétons ensemble var. Va. Tout ce qui m'avait été déjà pris va revenir. C'est ce que voulait dire Dieu. C'est la doctrine des trucs. Il a le pouvoir de nous retourner parce que nous avons perdu. C'est ainsi que la Bible déclare. Je vous restituerai toutes les années dévorées par les sauterelles. Comme vous avez été malheureux pendant 30 ans, tu vas faire un glissement de 30 ans sur la terre. Mais je vous dis mes histoires. Demandez-moi pourquoi. Parce que tu dois voir Moïse et Élie. Tout ce que Dieu t'avait promis depuis ta naissance, aujourd'hui, je fais revenir ça de force. Donc c'est Jésus qui avait ramené Moïse et Élie sur la montagne. J'avais beaucoup de choses à dire. Dis, mon cher, dis à ton voisin que Yaya Kebanavar. Ceux qui étaient partis, ça va revenir. Tous ceux qui étaient partis, toutes les choses qui étaient parties, elles vont revenir. La Bible dit que jette ton père sur la rivière. Il finira par faire un truc. Répétons ensemble avec moi, var. Dieu, quand il t'avait créé avec tes chances. Le diable avait pris ça. Aujourd'hui, toutes tes chances reviennent. Ça va rentrer aujourd'hui. Non, je disais que j'avais beaucoup de choses à dire. Mais comme nous serons là pendant des semaines, je préfère m'arrêter là. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message.
Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos enfants. Yesu apoyaka moto te ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango